Bienvenue en Bourgogne-Franche-Comté, avec un passage dans les villes de Besançon, de Dijon et d'Auxerre avant d'entamer le Grand Est et les Hauts-de-France. Numéro 1, Besançon, la capitale de la Franche-Comté, possède un réseau complexe de souterrains datant du Moyen-Âge. Une légende raconte que ces souterrains cacheraient un trésor laissé par un ancien seigneur. Aujourd'hui encore, des explorateurs et des chasseurs de trésors fouillerait encore ces souterrains à la recherche de cette mystérieuse richesse. Numéro 2, Besançon est également appelé le berceau des écrivains, puisque c'est dans cette ville qu'est né Victor Hugo en 1802. Mais il n'est pas le seul, il y a également Charles Nodier, un écrivain romantique, également natif de Besançon. Numéro 3, la bataille d'Alésia, sûrement l'une des plus connues de la conquête de la Gaule, puisqu'elle fut celle de la chute de Vercingétorix, celui que l'on voit comme le Gaulois par excellence, le chef des chefs. En 52 avant notre ère, les forces de Jules César ont assiégé et ont vaincu les Gaulois qui s'étaient réfugiés dans le petit village d'Alésia. Cette bataille marque la fin de la résistance gauloise face à l'expansion romaine et scelle le destin de la Gaule. Aujourd'hui, Alésia est devenu un lieu de mémoire et d'études archéologiques, attirant des milliers de visiteurs par an pour découvrir les vestiges de cette bataille qui aura permis l'expansion de l'histoire de l'Europe antique. Numéro 4, la mort de Vercingétorix est entourée de mystères, puisqu'après la bataille d'Alésia, il aurait été emmené à Rome et exhibé en tant que trophée de César. Mais différentes manières de sa mort sont racontées. Il aurait soit été exhibé à Rome, soit immédiatement exécuté après la bataille ou encore enfermé plusieurs années avant d'être mis à mort. Ce mystère qui entoure encore la mort de Vercingétorix, allant même jusqu'à faire des débats entre les historiens. Numéro 5, la région Bourgogne-Franche-Comté est connue notamment pour son vin, mais également pour ses fromages, puisque c'est dans cette région que sont nés, par exemple, le comté, le Côte d'Or, le Morbier, ou encore les Poisses et le Bleu de Jura. Numéro 6, Auxerre doit son nom de la tribu gauloise des Sénons qui aurait fondé la ville au 1er siècle avant notre ère sous le nom d'Otc Durum. Ce qui est moins connu, c'est que son nom signifie la porte des eaux de par sa position stratégique au bord de l'Yonne. Des vestiges sont encore aujourd'hui mis à jour lors de fouilles archéologiques qui permettent de refléter les vestiges de cette période. Numéro 7, Gustave Eiffel est né à Dijon en 1832, notamment connu en France et dans le monde entier de par sa tour Eiffel. On lui doit également le travail sur le viaduc de Garabit en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore l'armature métallique de la Statue de la Liberté à New York. Et petite anecdote bonus, pour ceux qui ne le savent pas, la Statue de la Liberté est bel et bien française. Numéro 8, la moutarde de Dijon, connue dans le monde entier, a ses racines profondément ancrées dans la ville. C'est en 1752 que Jean Naigeon de Dijon remplace un de ses ingrédients de sa sauce pour donner la moutarde que l'on connaît aujourd'hui. Et Dijon est aujourd'hui connu, notamment dans le monde, pour sa fameuse moutarde. Numéro 9, Philippe le Bon, le premier duc de Bourgogne, fut l'un des souverains les plus influents de son époque. Sous son règne, le duché de Bourgogne est devenu une puissance européenne majeure. Il fonde l'ordre de la Toison d'Or en 1430 pour récompenser la loyauté de ses nobles et promouvoir la chevalerie. Mais il est surtout connu pour avoir livré Jeanne d'Arc aux Anglais après qu'elle fut emprisonnée dans l'une des forteresses du duc. Numéro 10, deux autres personnalités liées à la région. Louis Pasteur, né en 1822 en Franche-Comté, est l'un des scientifiques les plus connus de l'histoire. Je ne vais pas te rappeler son histoire là maintenant puisqu'elle est assez longue, mais je t'en ferai peut-être une vidéo. Et il y a également Claude-Joseph Roger de Lise, né en 1760 en Franche-Comté également. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous chantez l'une de ses plus célèbres compositions à chaque événement de la France. Oui, il est l'auteur de la Marseillaise, l'hymne national français, créé en 1792 lors de la Révolution française.